Dans le tuto précédent, nous avons vu comment définir une nouvelle classe C++. Nous avons aussi commencé à mettre en œuvre le principe d'encapsulation. Nous allons maintenant nous intéresser à la possibilité de redéfinir des opérateurs permettant de simplifier l'utilisation de mes classes. Je vous propose de reprendre le projet précédent, donc le projet sur les nombres rationnels. Je vous rappelle, mathématiquement parlant, un nombre rationnel ne peut pas avoir un dénominateur qui soit nul. Donc du coup, pour mettre en œuvre ce type, nous avions défini donc deux fichiers rational.h et rational.cpp qui nous permettaient de mettre en œuvre notre classe. Donc notre classe était introduite à ce niveau-là. Et donc n'oubliez pas que par défaut, le niveau de visibilité d'une classe, c'est privé. Dans cette classe, nous avons donc défini en privé deux attributs, notre numérateur et notre dénominateur. Donc il est impossible de l'extérieur d'accéder en direct à notre fameux dénominateur qui ne peut pas être nul. Du coup, nous avions fourni en section publique tout un ensemble de méthodes, et plus précisément un constructeur, et puis après nous avions des getters et des setters sur le numérateur et le dénominateur. Au niveau de Rational CPP, nous avions codé notre constructeur, nous avions codé nos getters et nos setters. Et nous avions bien entendu pris soin de vérifier que chaque changement sur les dénominateurs soit sécurisé pour qu'on ne puisse pas accepter une valeur nulle. Si jamais on nous passait 0, on déclenchait une exception, dit autrement une erreur. Et puis, au niveau du fichier main.cpp, nous avions fait quelques jeux de tests. Bon, j'ai un petit peu nettoyé le fichier, j'ai gardé l'essentiel, à savoir la création d'un objet de type rational, qui vaut 1,5, et puis ici, un affichage de ce rationnel. Si j'exécute ce programme, j'ai donc bien 1,5. Parfait. À partir de là, on peut émettre une petite réserve, une petite critique sur ce qu'on a actuellement sous les yeux. Effectivement, la manière que j'ai eue d'afficher mon nombre rationnel n'est peut-être pas la meilleure. Effectivement, imaginons que nous ayons besoin d'afficher des nombres rationnels à différents endroits de notre programme. Le risque, c'est qu'à tous ces endroits, j'ai repris un code à peu près similaire à celui-ci, au bémol près que peut-être à certains endroits, je vais plutôt mettre une virgule, ou peut-être que je vais mettre plutôt des parenthèses, ou autre. Et donc on risque d'avoir tous nos affichages qui ne soient pas forcément cohérents entre eux. Le mieux aurait peut-être été de pouvoir directement faire un cout inférieur et d'être capable d'envoyer directement le rationnel, notre objet. Et puis pourquoi pas la suite, un retour à la ligne. Le problème, si je sauvegarde, c'est qu'actuellement, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que nous n'avons pas redéfini d'opérateur inférieur qui puisse travailler sur des nombres rationnels. C'est ce que nous allons faire maintenant. Alors, à savoir, en vérité, cette syntaxe, à savoir cout inférieur R, peut se résoudre en deux syntaxes équivalentes. Soit un opérateur global qui s'appelle opérateur inférieur et qui s'appliquerait en partie gauche à un flux et en partie droite à un rationnel. L'autre possibilité, ce serait de dire que sur le flux, on invoque un opérateur mais qui soit membre de la classe et auquel on passerait en paramètre le rationnel. Dans l'absolu, les deux écritures sont tout à fait légales. On a quand même néanmoins une petite difficulté. Regardez, là je remets juste un cout, un del rapidement. Si je mets ma souris à ce niveau-là, on voit bien que cout est de type ostream. Le type ostream est fourni par la librairie standard, c'est plus précisément std:2.2.ostream. Il est donc hors de question de modifier le code d'un type d'une classe déjà existante pour rajouter un nouveau membre. Pourquoi? Parce que si jamais il y a des mises à jour de votre compilateur, vous pourriez perdre vos codes ou ce genre de choses. Donc normalement, on ne peut pas modifier une classe standard. Donc du coup, il nous reste, pour cet exemple-là en tout cas, qu'une seule solution, c'est de redéfinir un opérateur global qui accepte un flux et qui accepte un nombre rationnel. Très bien. Donc à partir de là, reprenons le rational.h et donc on veut quelque chose de global. Donc ici, je vais utiliser à partir du namespace std le type ostream. Je vais renvoyer une référence. Alors il faut savoir une chose, les flux standards n'acceptent pas trop d'être clonés, d'être dupliqués. Il faut donc manipuler des références si vous voulez que votre programme fonctionne correctement.
Notez aussi que nous sommes dans un point H. Si je veux avoir accès à ce type-là, il faut que je le préfixe avec le namespace associé. Il n'est pas une bonne idée de faire un using namespace std dans un point H parce que vous imposeriez cette visibilité à tous les utilisateurs de votre librairie, ce qui pourrait dans certains cas aboutir à des conflits de noms. Je vous renvoie à ce sujet sur le tuto relatif à l'utilisation des namespaces. Bon, dans tous les cas, j'importe ici ma librairie IOStream, je ne mets pas de using namespace std, donc je dois ici mentionner précisément le type. La fonction, l'opérateur que je suis en train de redéfinir, c'est l'opérateur parenthèse inférieur. Il accepte quoi? Un std au stream en paramètre, on va l'appeler OS, c'est notre flux, et il va accepter quoi? Un nombre rationnel. Alors le mieux, c'est de dire qu'on va prendre notre rationnel par référence. Mais du coup, si on le prend par référence, il pourrait être manipulé dans le corps de notre opérateur. Donc je préfère garantir qu'il soit constant durant l'exécution de notre opérateur d'affichage. Très bien. Bon, comme on le voit, c'est vrai que ici, vous l'auriez appelé display, cette fonction ça aurait peut-être été plus clair. Bon, tout ça pour dire, un opérateur ou une fonction globale, un opérateur global ou une fonction globale, c'est quasiment la même chose, au nom près de la chose qui est là. Vous auriez pu imaginer ici un nom de méthode. Très bien. Bon, du coup, regardez, je copie-colle cette ligne, je reviens dans le fichier CPP, et là, je vais chercher à implémenter mon opérateur. Alors, j'inclus rational.h, donc j'ai bien la visibilité sur IOStream, il n'y a aucun souci. Mais qui plus est, ici, j'ai mis un using namespace std. Il n'y a pas de contre-indication à ce niveau-là, je suis dans un fichier CPP. Donc si vous voulez ne pas remettre systématiquement std : vous pouvez. Hein. À ce niveau-là, vous pouvez retirer le namespace standard, étant donné qu'on a donné la visibilité dessus via cette instruction using namespace. Très bien. Donc à partir de là, une erreur qu'on me fait relativement souvent. Ici, des fois, on me met cout inférieur, crochet, pourquoi pas, et ainsi de suite. Mais c'est faux. Notre opérateur inférieur va pouvoir marcher avec n'importe quel flux. Ça, c'est un type de base. Bon, on parlera d'héritage un petit peu plus tard, mais on pourrait avoir des flux sur socket, des flux sur fichier, des flux sur la console. Donc, le flux vers lequel on envoie le nombre rationnel, ce n'est pas forcément la console. Donc, ce qu'il faut, c'est bien travailler sur le flux passé en paramètres. Donc, éviter de mettre ici un cout. Ce qu'il faut mettre, c'est OS. Ensuite, j'y mets sur mon rationnel la récupération du numérateur, un séparateur. Sur R, je vais ensuite chercher mon get dénominateur. Et puis, pourquoi pas, je termine avec un caractère crochet fermant. Alors, vous pourriez me dire, oui, mais pourquoi là, on ne met pas le indel? Parce que cet opérateur-là pourra être utilisé de l'extérieur. Et de l'extérieur, rien ne vous garantit que la personne ne va pas vouloir afficher la valeur du rationnel en plein milieu d'une ligne. Donc, nous-mêmes, imposer le retour à la ligne, ça pourra perturber certaines personnes. Donc, ici, ce n'est pas une bonne idée de mettre le indel. C'est de l'extérieur, en l'occurrence dans le main, que la personne choisira en son âme et conscience de le mettre ou pas. Parfait. Du coup, ça c'est pas mal. Il nous reste une dernière ligne. Ce qu'il faut, c'est renvoyer le flux. Alors pourquoi on renvoie le flux? Regardez bien. Si je reprends cette syntaxe, cout inférieur R, j'ai donc envoyé mon nombre rationnel dans le flux. Mais qu'est-ce que je veux faire par la suite? Par la suite, je veux envoyer un del. Mais sur qui? Sur le même flux que celui sur lequel j'ai commencé à injecter des données. Donc en vérité, l'opérateur inférieur va être évalué deux opérandes à la fois, 2 par 2, et à chaque fois, on va renvoyer le flux sur lequel on travaille, ce qui permettra d'injecter un del sur cout. Donc ici, il faut que je renvoie le flux OS. Alors notez que certaines personnes vous l'écriront de cette manière-là, d'autres personnes travailleront peut-être un petit peu différemment. Certaines personnes feront peut-être un return de OS. Ça marche. Pourquoi ça marche? Regardez bien. OS inférieur, un char étoile. Ça renvoie le flux. Donc OS. Sur lequel ensuite on fait un inférieur du numérateur, ce qui renvoie
le flux, sur lequel on envoie encore une chaîne de caractères, ce qui renvoie le flux, et ainsi de suite. Donc au final, après évaluation totale de l'expression, ce qu'on récupère, c'est le flux. C'est lui-même que je renvoie. Par contre, attention, cet opérateur-là, c'est celui qui travaille sur un nombre rationnel. Par contre, là, on utilise plusieurs autres opérateurs, mais ce ne sont pas les mêmes. Ça, c'est l'opérateur qui prend un char étoile, un const char étoile. Celui-ci, c'est l'opérateur inférieur qui accepte un entier. Alors, ces opérateurs-là sont déjà codés en standard dans la librairie. De base, on sait afficher des chaînes de caractères, des numériques, ou tous les types, en tout cas, classiques et traditionnels. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a redéfini un opérateur inférieur pour un type à nous. Notre opérateur inférieur utilise d'autres opérateurs de plus bas niveau. Mais en tout cas, là, ne me dites pas qu'il y a un appel récursif. Il n'y a pas de récursivité dans cet exemple-là. Ce que nous avons, c'est de la surcharge d'opérateurs. Nous avions parlé dans un tuto précédent de surcharge de fonctions. Sachez qu'on peut aussi surcharger un opérateur. Donc ici, il y a au moins 3 opérateurs différents qui sont utilisés. Celui qui prend un rationnel en second paramètre, ceux qui prennent des const char étoile et ceux qui prennent de l'entier. Parfait. Maintenant que j'ai implémenté mon opérateur, eh bien regardez, il n'y a plus d'erreur de compilation. Ça semble être OK, on vérifie. Et donc oui, j'ai bien réussi à produire mon affichage grâce à cette syntaxe-là. Donc ce premier opérateur qu'on vient de définir permet de prendre en charge l'envoi sur un flux. Maintenant, on pourrait envisager d'autres opérateurs. Par exemple, on étoffe un peu notre scénario. Nous avions un premier rationnel. Allez, je vais l'appeler R1. C'est 1,5. Très bien. Je vais prendre un deuxième rationnel que je vais appeler R2, qui vaudra 3 sur 1. Et puis, on pourrait imaginer faire rational result égale R1 plus R2. Dans ce cas-là, on pourrait envisager par la suite de faire un affichage plus ou moins complexe du genre R1 égale quoi? R1. Allez, non, je vais l'afficher comme ça. Voilà. R1 plus R2 égale. Je mets un petit peu des séparateurs pour y voir plus clair sur l'affichage. Et puis, on pourrait envoyer le résultat produit. C'est vrai que si on y réfléchit, si ça pouvait marcher, ce serait sympathique. Effectivement, l'opération d'addition est clairement définie sur les nombres rationnels. Donc si on a un moyen de faire tourner l'addition sur 2 nombres rationnels, ma foi, ça pourrait être intéressant. Bon, sauf que pour l'heure, ça ne compile pas. Pourquoi ça ne compile pas? Il nous le dit clairement. Hein. Il n'y a pas d'opérateur plus qui sache travailler sur des nombres rationnels. Bon, et bien que cela ne tienne, on peut nous-mêmes le redéfinir. On va pouvoir redéfinir l'opérateur. Alors là, cette fois-ci, vous avez vraiment les 2 possibilités qui s'offrent à vous. Soit vous dites, je redéfinis un opérateur plus global, et il accepterait un premier R1 en paramètre et le deuxième rationnel en second paramètre. Dans ce cas-là, ce serait très proche de ce qu'on a fait avec l'opérateur inférieur. Ça y ressemblerait énormément, au bémol près que ici, ce n'est pas l'opérateur inférieur, mais l'opérateur plus. L'autre solution, c'est de dire que sur R1, qui est un objet de type rational, on aurait des membres. Et on pourrait avoir un opérateur membre qui serait l'opérateur plus. Du coup, il ne me resterait plus qu'à passer le second paramètre pour faire mon addition. Bon, ayant déjà testé cette approche-là avec l'opérateur inférieur, je vous propose maintenant de tester cette seconde approche, donc l'approche opérateur membre. Donc regardez, je reviens ici. Et puis là, on va rajouter notre opérateur. Donc l'idée de notre opérateur, c'est de renvoyer un nouveau nombre rationnel. Si on fait une addition, on produit un nouveau rationnel. Ce nouveau rationnel va donc être produit par notre opérateur plus. Et comme c'est un membre, cet opérateur va déjà s'appliquer sur this. This étant l'objet courant, donc le premier rationnel. Il m'en manque combien pour faire une addition? Il me manque un deuxième rationnel. Alors, est-ce que là, vous prenez des valeurs par copie ou est-ce que vous les prenez par référence? Bon, ça, c'est à vous de voir, ça peut se discuter.
Par contre, attention, le retour, c'est pas un objet existant, c'est un nouvel objet, donc là, on renvoie bien notre rationnel. Bon, si vous commencez à me mettre des références constantes, dans ce cas-là, mettez-moi aussi un const ici. C'est le même const que celui que nous avions déjà mis sur les getters, hein. C'est-à-dire que durant l'exécution de l'opérateur plus, OK, R2 ne variera pas. Mais on garantit aussi que R1 n'aura pas été altéré. Bon, ben, très bien, là nous avons un opérateur d'addition. Bon, ben, on va tester la chose. Alors, faites attention, cet opérateur, il est membre, donc il est bien défini dans la classe rational. Il est donc nécessaire de mettre rational devant. Ça, c'était un opérateur global. En gros, c'était quasiment une fonction. Donc là, il n'était pas rattaché au type. Il prenait un élément de type rational en paramètre. Mais donc ici, il ne faudrait pas mettre de rational . Par contre, ici, il est obligatoire. Du coup, un petit peu de maths. Si nous avons A sur B fois C sur D, ben je vous rappelle que mathématiquement, ça c'est égal à A D plus BC, le tout sur BD. D'accord? Donc, c'est nos petites formules mathématiques qu'il nous faut appliquer. Donc, on va essayer de les respecter. Bon, ça, c'est juste en guise de commentaire, c'est pour vous rappeler les choses. Du coup, ici, je peux envisager faire mon numérateur qui est égal à... Donc, this c'est l'objet courant, sur lequel je récupère donc le numérateur. Je le multiplie par R2.dénominateur, que j'ajoute à this flèche dénominateur, fois R2.numérateur. Du coup, je calcule aussi mon dénominateur, c'est this flèche dénominateur fois R2.dénominateur. Alors comprenez que là, nous sommes dans notre classe. Donc si on est dans la classe de nombres rationnels, bah, j'ai accès aux membres privés. Là, j'ai des petits messages, mais c'est rien du tout. Il me dit juste qu'on est en unused. On n'a pas encore utilisé notre numérateur et notre dénominateur. Ça va disparaître dans quelques instants. Mais dans tous les cas, j'ai bien accès directement à mes attributs. Et ça marche aussi sur R2, parce que R2 est du même type que moi, du même type que this. Donc je suis bien dans la classe rational. Donc j'ai droit de manipuler mes nombres rationnels. Du coup, qu'est-ce que je retourne? Je retourne un rational initialisé sur le numérateur et le dénominateur que l'on vient de calculer. Regardez, il semblerait que tout est recompilé à merveille. Si je reviens ici et que je lance mon programme, bon ben on est d'accord, hein, 1/2 plus 3, ben ça fait bien 1 fois 3 plus 2 fois 1. Non, ça fait 1 fois 1 plus 2 fois 3. Donc 6 et 1, 7, divisé par 2 fois 1, 2. Impeccable. Donc nous avons bien le bon résultat. Très bien. Alors notez une chose, vous avez droit de redéfinir des opérateurs. Par contre, vous n'avez pas droit de redéfinir un opérateur existant. Si certains d'entre vous ont l'idée de dire tiens, on va redéfinir l'opérateur plus sur entier pour lui faire autre chose, il faut savoir que ça ne va pas marcher. Regardez, je teste opérateur plus qui prendrait un int A et un int B. Si j'essaye de définir ça, il me dit quoi? Ben, il me dit qu'il est déjà existant et que je ne peux le redéfinir que pour mes classes ou mes types à moi. Très bien, donc ça, ce n'est pas possible. Notez aussi une autre chose, il n'est pas possible de changer le nombre d'arguments qu'accepte l'opérateur. Regardez ici, j'essaye de rajouter un troisième rationnel dans l'équation. Si je fais ça, là, je vais avoir une erreur. Hein. Il me dit qu'il peut avoir très exactement soit 0, soit un argument. Alors, pourquoi il me dit 0? Parce que l'opérateur plus peut être utilisé en tant qu'opérateur de signe, plus 3. Dans ce cas-là, comme il serait membre de la classe rational, il n'accepterait plus aucun paramètre. Si par contre c'est l'opérateur d'addition, le premier, c'est bien celui sur lequel je m'applique. Le deuxième, il est spécifié ici. Donc, il y a un seul paramètre explicite. Donc, je peux en avoir 0 ou 1 explicite. Par contre, 3, celui-ci, il n'en veut pas. Impeccable. Bon, du coup, vous pourriez redéfinir quasiment tous les autres opérateurs. Bon, je vais me contenter d'en faire 2-3, juste histoire de tester le truc. Donc, un plus, un moins, un multiplié.
pourquoi pas. Donc du coup, ça reviendrait ici à rajouter notre opérateur moins. Alors le moins, c'est quasiment la même chose que l'addition, au signe près qui est ici. Mais regardez, je profite de cet ajout pour vous proposer des petites variations. J'aurais pu faire mon return directement comme ça. À savoir, regardez, j'ai créé mon objet à la volée en faisant les calculs directement dans les valeurs des paramètres du constructeur. Bon, ça revient au même, hein, mais c'est une forme d'écriture que vous rencontrerez peut-être par la suite. Très bien. Et puis l'opérateur de multiplication, là les choses sont un petit peu plus simples. On retourne this flèche numérator fois R2.numerator. Et pour le dénominator, c'est this flèche dénominator fois R2.dénominator. Très bien, et ça, oui, bien entendu, c'est l'opérateur étoile. Parfait. Allez, on fait éventuellement un autre test. Là, au lieu de faire un plus, on fait une multiplication. Voilà. Là, nous avons nos données d'entrée. Ici, on a fait un test d'addition. Bon, du coup, on peut faire un test de multiplication, pourquoi pas. Je vous fais grâce de la soustraction. Et donc, normalement, 1 demi plus 3 sur 1 devrait faire 3 sur 2. On vérifie. Impeccable. Bon, vous auriez encore la possibilité de rajouter quelques autres opérateurs. Par exemple, regardez, je pourrais définir un opérateur renvoyant un booléen. Ce serait l'opérateur égal. Cet opérateur s'appliquant sur this, il me manque un deuxième élément pour pouvoir faire ma comparaison. Donc ce serait un R2 et ça laisserait notre objet inchangé. Bon, du coup, vous pouvez aussi redéfinir ces opérateurs-là si jamais vous le souhaitez. Je pourrais rajouter tous les autres opérateurs, hein, infériorité, infériorité stricte, supériorité et ainsi de suite. Je ne vais pas tous les rajouter, mais vous pouvez y aller en termes d'entraînement. Très bien. Ici, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, juste peut-être un petit récap, mais si j'ai A sur B, est-ce que c'est égal à C sur D? Plutôt que de faire des divisions en flottant, ce qui nous permettrait dans certains cas d'avoir des pertes de précision et donc quelques petites difficultés, on peut dire que ça, c'est équivalent à AD. Est-ce que c'est égal à BC? Donc on va le tester. Si this flèche numérator fois R2.dénominator, si ça c'est égal à this flèche dénominator fois R2.numerator, dans ce cas-là, oui, on est égal. Allez, j'en rajoute juste un dernier pour la bonne forme. Je rajouterai l'infériorité. Allez, pourquoi pas. Et puis, regardez, je copie-colle cette section de code. Et puis, pourquoi pas, je rajoute donc mon infériorité à ce niveau-là. Et vous voyez, là, c'est pareil. Hein. Il n'y a pas de récursivité dans ces exemples-là. Hein. On est bien d'accord que l'opérateur égal ici traite des rationnels et il s'appuie sur l'opérateur égal, mais qui lui travaille sur du numérique. Là, on a bien un entier fois un entier, c'est donc int hein, le résultat de ça. Là, c'est pareil, l'opérateur d'infériorité sur les nombres rationnels s'appuie sur l'opérateur d'infériorité au niveau des entiers. Bon, allez, juste un petit test pour vérifier si tout va bien. Est-ce que 1 demi, donc 0,5, est plus petit que 3 sur 1, donc 3? On va vite le savoir. Et donc ici, je peux faire un affichage de est-ce que oui ou non R1 est inférieur à R2. Et donc là, nous aurons deux possibilités, soit 0, soit 1. Oui, inférieur, excusez-moi. Voilà. Et donc le résultat est, roulement de tambour, true. Effectivement, R1 est bien plus petit. Est-ce que R2 est plus petit que R1? Est-ce que 3 est plus petit que 1 demi? La réponse est non.
Très bien, donc voici quelques opérateurs qui peuvent nous être utiles. Et puis pour clore cette présentation, j'aimerais rajouter un dernier opérateur. Si on y réfléchit, une fraction, c'est donc un numérateur sur un dénominateur, mais on peut avoir une valeur équivalente en termes de nombre flottant. Pourquoi pas, on pourrait imaginer que là, on puisse faire une demande de transformation de R1 en une valeur de type double. Le problème, c'est qu'actuellement, il ne sait pas convertir notre fraction en un double. Et bien, même ce type d'opérateur, là, nous avons un opérateur de cast. Même ce type d'opérateur, on peut s'amuser à les redéfinir. Regardez, je vous montre cette syntaxe parce qu'elle est vraiment un peu particulière. L'opérateur qu'on veut, donc c'est un opérateur, on utilise toujours le même mot-clé, mais c'est lequel? C'est l'opérateur double. C'est-à-dire que le nom de l'opérateur, c'est le nom du type de destination. Ce que je veux, c'est renvoyer vers du double. Donc je redéfinis l'opérateur de cast vers double. Du coup, comme le nom de l'opérateur porte le type de retour, on a une petite exception à la règle, on ne va pas mettre de type de retour. Ce serait faux de mettre ici double pour dire c'est le type de retour, ça ne marchera pas. D'accord, vous mettez juste opérateur double. Opérateur double, il s'applique sur quoi? Sur mon nombre rationnel. Donc ça, j'ai besoin d'aucun paramètre supplémentaire. Par contre, bien entendu, normalement, mon rationnel est non modifié durant l'appel de cet opérateur. Donc voilà la signature exacte d'un opérateur de cast vers double pour nos nombres rationnels. Regardez, je copie-colle donc cette ligne, je sauvegarde, je reviens au niveau du fichier CPP et je me propose de réaliser, d'implémenter cet opérateur de cast. Bon, comme tout à l'heure, on reprend l'association avec la classe dans laquelle l'opérateur est redéfini. Donc c'est bien l'opérateur double, ça c'est le nom. C'est comme opérateur plus, si vous préférez, ou opérateur moins, ou autre. Donc ça c'est le nom de mon opérateur qui est membre de la classe rational. D'accord? Et en gros, ça renvoie à quelque chose. Alors je suis d'accord, il n'y a pas de type de retour, mais pour autant, on doit produire un double. Donc le type de retour, c'est double. Et surtout, n'oubliez pas un petit point de détail, petit rappel sur C, un entier divisé par un entier, par défaut, la division est entière, donc on aurait une perte de précision. Donc là, je vais faire un this flèche numérateur divisé, et puis je vais en convertir au moins un des deux en double pour être sûr d'avoir une division flottante, et non pas une division entière. Et donc, c'est le numérateur divisé par le dénominateur. Regardez, il semblerait que tout est recompilé à merveille, d'accord? Donc il n'y a aucune erreur de syntaxe sur cette définition-là, et qui plus est maintenant cette ligne, semble correctement se comporter. Affichons le résultat du cast. Et donc la question qu'on se pose, R1 c'est 1/2, la fraction 1/2 ça fait combien en double? Tiens, bonne nouvelle, ça fait 0,5. Donc, comme vous avez pu le voir au travers de ces petits démos, en vérité, on a pas mal de possibilités en termes de redéfinition d'opérateurs. Je vous en ai proposé déjà un certain nombre. Donc, nous avions redéfini un opérateur d'affichage. La plupart du temps, ces opérateurs sont redéfinis en tant que fonction globale, qu'opérateur global, étant donné qu'on ne veut pas toucher au type OStream. Par contre, pour ce qui est de vos classes, et donc ici de notre classe de manipulation de nombres rationnels, on peut être amené à redéfinir tout un ensemble d'opérateurs qui pourraient nous être utiles. Bon, nous avons redéfini des opérateurs arithmétiques, des opérateurs de comparaison, et puis on peut même redéfinir un opérateur de cast. La seule chose que je peux vous conseiller, c'est de ne pas utiliser ces syntaxes-là pour faire autre chose que ce type de traitement. Redéfinir un opérateur plus sur quelque chose qui n'aurait pas forcément de sens n'est pas une bonne idée. Dans ce cas-là, préférez une vraie méthode avec un nom explicite sur à quoi elle correspond. Par contre, effectivement, si ça vous semble cohérent, dans ce cas-là, pourquoi pas, vous pouvez envisager de réutiliser ces opérateurs. Regardez, pour clore le débat, je fais juste un dernier petit exemple qui me vient en tête, mais on a une classe en C++, c'est la classe string. Elle permet la manipulation de chaînes de caractères. Regardez, je fais un string S1, c'est Toto. Je fais un string S2, ici c'est Titi, pourquoi pas. Et puis à ce niveau-là, je vais faire un cout et je vais faire un S1 plus S2. On se doute, ils ont a priori redéfini l'opérateur plus sur les chaînes de caractères. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que ça peut bien faire? Effectivement, là, on a peut-être une petite idée.
Normalement, si on a raison, ça devrait être de la concaténation de chaînes de caractères. Vérifions. Eh bien oui, on a bien concaténé notre chaîne de caractères. D'accord, donc j'aurais pu travailler comme ça en faisant un string R. Les résultats str égale S1 plus S2. Et donc S1 plus S2 renvoie un autre objet de type de chaîne de caractères qui est la concaténation des deux premières. Donc là, ça avait du sens, et donc les auteurs de cette classe ont trouvé judicieux de redéfinir cet opérateur. Bon, si sur vos types à vous, ça vous semble utile aussi, n'hésitez pas à redéfinir ce genre de choses. Bon, eh bien merci de votre attention, et puis je vous dis à très vite pour le prochain tuto C++.